Salut! Le blues a influencé la plupart des musiques du XXe siècle. Jazz, rock, reggae, rap, funk, etc. C'est pourquoi il est indispensable pour tout guitariste de savoir faire un blues. En plus, cela va vous apprendre vos premiers arrangements improvisés, car il y a un aspect modulable des choses dans le blues qui va vous permettre, avec quelques notions de base, de créer une infinité de variations. C'est ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, en voyant ces fameuses bases essentielles pour commencer, puis différentes possibilités d'accompagnement et d'improvisation qui, en se combinant, vont vous permettre de créer vos propres blues. C'est parti! Le blues se joue traditionnellement en ternaire sur des mesures à 4 temps. Le rythme ternaire a pour particularité de diviser les temps en 3. En blues, on va particulièrement utiliser ce que l'on appelle un rythme shuffle, qui consiste à jouer la première et la troisième division de chaque temps. Cela peut se noter en 4-4 avec des triolets composés d'une noire et d'une croche, donc la première et la troisième croche du triolet qui sont jouées. Ou bien cela peut se noter en croche, mais avec cette notation particulière en haut qui indique que les croches sont égales à un triolet. Je vous encourage à intérioriser les décompositions des temps. Alors vous avez deux solutions, soit comme ceci, 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis, ou bien en comptant les temps et puis 2, 3 sur les décompositions, comme ceci, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Voici ce que cela donne sur un simple La majeur. Notez que tous les coups sont joués vers le bas. J'étouffe entre la première et la troisième division de chaque temps, tout en jouant un léger palm muting au niveau de la main droite. Technique qu'on a vue dans le cours sur les différentes techniques et effets de jeu à la guitare. Une grille de blues, c'est-à-dire la suite des accords, compte toujours 12 mesures. Elle possède une structure de base avec quelques variations possibles. Voici un blues en La majeur le plus basique possible. Je vous conseille de mémoriser par cœur cette grille construite comme ça, avec 3 lignes de 4 mesures. On va retrouver sur les 2 dernières mesures ce que l'on appelle le turnaround, pour relancer la grille. Beaucoup de variations possibles, je vous en montrerai quelques-unes tout à l'heure. Traditionnellement, on va mettre l'accord qui est en début de 3e ligne, également à la fin, pour relancer la grille. C'est le turnaround le plus basique. Une autre variation assez fréquente consiste à substituer l'accord qui est placé sur la 2e mesure pour éviter, sur les rythmes un peu lents, la redondance des 4 mesures de La, pour le changer avec un Ré. C'est ce qu'on appelle le quick change. On peut enrichir cette grille également avec des accords de 7e. On arrive ici à ce qu'on appelle le Chicago Blues. Je vous encourage à regarder mon cours sur les accords de 7e si vous ne les connaissez pas. Évidemment, on peut mélanger les accords majeurs et les accords de 7e. Voici un exemple. Le plus important, c'est de respecter le ternaire, la grille et le nombre de temps par mesure. Après, tout est possible en termes de combinaison d'accords, de rythmes, d'accents, etc. Les riffs sont une autre façon très commune d'accompagner une grille de blues. Je vous propose ici 5 riffs évolutifs qui, une fois de plus, vont pouvoir être mélangeables. La base du riff de blues est la tonique et la quinte de l'accord joués simultanément, avec le rythme shuffle. Il s'agit donc, on l'a vu précédemment, d'un power chord. Voici ce que cela donne pour les 3 accords du blues en La. La première variation va consister à rajouter la sixte majeure de chaque accord, soit la note un ton, c'est-à-dire 2 cases plus aiguë que la quinte, comme ceci. La tonique reste fixe, c'est ce qu'on appelle un bourdon, et on va alterner les 2 notes. Alors plusieurs combinaisons sont possibles. Voici la plus classique pour les 3 accords du blues en La.
On va très souvent rajouter la septième qui se trouve toujours un demi-ton, soit une case, plus aiguë que la sixte. Là aussi, plusieurs combinaisons possibles. Je vous donne la plus classique pour le La et pour les 3 accords du blues en Mi. Une des caractéristiques importantes du blues consiste à jouer la tierce mineure d'un accord alors qu'il est majeur. Comme ici dans ce riff, où en plus des enrichissements précédents, on va rajouter la tierce mineure et la tierce majeure en triolet sur le dernier temps. Attention au hammer-on. Enfin, on finit avec un riff dans un style proche du boogie-woogie. C'est en fait une ligne de basse. Voici ce que cela donne pour les 3 accords. L'improvisation est un concept étroitement lié au blues. Alors évidemment, vous pouvez improviser par-dessus un accompagnement, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout ce que vous faites en solo peut venir enrichir vos accompagnements, ou vous permettre de faire ce qu'on appelle des contre-chants. Alors je ne vais pas m'étendre ici sur toutes les possibilités de gamme et d'arpèges possibles sur une grille de blues, on verra ça plus tard. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est la chose la plus simple, l'utilisation de la gamme pentatonique mineure sur la tonalité du blues. Pour un blues en La, on utilisera donc la gamme pentatonique mineure de La. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez rajouter cette note, c'est ce que l'on appelle une blue note, il s'agit de la quinte bémol. En la rajoutant à la gamme pentatonique mineure, on obtient ce que l'on appelle la gamme blues. Attention à ne pas rester trop longtemps dessus, c'est une note de passage qui a une sonorité très tendue. Dans un premier temps, je vous conseille de vous entraîner à improviser sur un accompagnement. Alors il y a différentes possibilités, soit avec un autre guitariste, soit avec un playback, il y en a beaucoup sur YouTube, soit avec une pédale de looper en vous enregistrant vous-même votre accompagnement. Soit vous pouvez revenir aussi sur le chapitrage de cette vidéo à la partie accompagnement en accord. Une fois que vous êtes à l'aise avec cette façon de faire, je vous propose un exercice pour aller un petit peu plus loin. Il s'agit de faire ce que l'on appelle des pêches, c'est-à-dire jouer uniquement le premier temps de chaque mesure et improviser dans les vides ainsi créés, tout en gardant la pulsation et le bon nombre de temps dans chaque mesure évidemment. C'est là que réside la principale difficulté de cet exercice. N'hésitez donc pas à faire des choses simples pour éviter de perdre le compte des temps. Pour éviter les déplacements, j'utilise des power chords plus proches de la position de la gamme étudiée pour l'instant. C'est un exercice qui sera très efficace pour votre mise en place rythmique et aussi pour être très réactif au niveau des contre-chants. On l'a vu précédemment, le turnaround est le nom donné aux 2 dernières mesures d'une grille de blues. Je vous propose ici 2 exemples très classiques en La. Notez que vous pouvez également utiliser ces turnarounds comme intro. Premier exemple de turnaround, il s'agit en fait d'une ligne de basse qui relie l'accord de La à l'accord de Mi, toujours avec ce rythme shuffle. Voici le deuxième exemple de turnaround que je vous propose, avec un plan en succession de sixtes assez classique en blues. Notez l'arrivée du mi septième uniquement sur la moitié de la dernière mesure. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Tout ce qui est présent dans cette vidéo est mélangeable, combinable. La seule limite, c'est votre imagination. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!
Bye.